Bienvenue à un nouvel épisode de Entre briques et bureaux. Je suis votre animateur aujourd'hui, Ronaldo. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir deux invités. Donc, je vous présente Margot et Aurore de Montréal Home Design. Donc, en temps normal, je vous ferai une petite introduction sur ce que mes invités font, etc. Aujourd'hui, je pense que ce serait bien que vous fassiez votre introduction parce que Montréal Home Design, d'après ce que j'ai compris, a une petite histoire de... Je vais vous laisser vous présenter, en fait. Je pense que ça va être plus simple. Alors, donc moi, je suis Margot. Et anciennement, je travaillais donc pour mon studio qui s'appelait Maison H. Et en fait, avec Aurore, donc qui avait A-Design, eh bien, on a décidé de fusionner au bout de 2 ans de travail commun. Okay. Parce que moi, finalement, en fait, j'étais plutôt spécialisée en décoration et home staging. OK. Voilà. Et puis après, je vais laisser Aurore prendre la relève sur ses spécialités. Donc, je m'appelle Aurore. Moi, j'ai monté mon entreprise il y a à peu près 3 ans. Je suis originalement ingénieure en France, mais en arrivant ici, j'ai pas pu exercer. Donc, je me suis dit, je vais me reconvertir dans le design d'intérieur, donc réaménager des espaces, repenser des plans, voilà, tout ça, ça me parlait bien de par ma formation précédente. Et d'ajouter une petite touche aussi de design forcément à tout ça. Et en fait, j'ai eu la chance un jour de collaborer sur un projet avec Margot de décoration d'intérieur et de design d'intérieur. Et en fait, ça a tellement bien marché que finalement, plutôt que d'être entrepreneur seul d'un côté, eh ben, c'est pas mal finalement d'être à deux. Et c'est comme ça qu'en fait, on a uni nos forces et qu'on est devenu Montréal Home Design. Très intéressant. J'ai déjà beaucoup de questions, mais avant d'entrer dans mes questions, j'aimerais comprendre un peu votre parcours, savoir qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez décidé, moi, c'est la décoration, moi, c'est le design, ou dans votre cas, peut-être c'est l'ingénierie, parce qu'on comprend un petit peu d'où vient le changement une fois arrivé au Québec, mais de base, qu'est-ce qui vous a amené vers cette industrie-là? Alors, pour ma part, je pense que je l'ai toujours un peu eu dans le sang. Enfin, okay. Depuis toute petite, je redécorais mes chambres dès que j'allais, à l'époque chez Ikea, mais je passais la nuit entière à réaménager mon espace pour que ce soit nickel le lendemain matin. Mais en fait, mon background, c'est j'étais acheteuse en mode et luxe. Okay. Et en fait, je suis arrivée à Montréal et là, je voulais ouvrir mon concept store à moi, donc je l'ai ouvert. Donc là, c'était café, déco, mode, etc. Et finalement, je me suis dit, au bout d'un moment de réflexion, et puis la vie aussi, des choses qui se sont passées, ont fait que je me suis dit, je veux vraiment me mettre dans le service de décoration uniquement. Et donc, c'est là où je me suis spécialisée en décoration, home staging, relooking. Voilà. Très intéressant. Donc, pour la partie décoration, ça, c'est une question que moi, je me pose. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus techniques ou bien que ce sont des choses qu'on peut apprendre ou il faut justement l'avoir, cet œil pour le beau, en fait? Je pense qu'il faut quand même une base, selon moi. Mais tout s'apprend, mais je pense qu'il faut quand même une base. Alors, il y a un chiffre que j'aime beaucoup ressortir. Il faut savoir que seulement 2% de la population est capable de s'imaginer un espace. Ça fait pas beaucoup de gens. Donc, en fait, du coup, ça fait du bien à savoir. Ça veut dire que je suis pas... OK, c'est bon. Je suis normal, en fait. Donc voilà. Donc, en fait, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, je pense qu'il faut quand même avoir cette fibre-là en soi. Mais après, effectivement, quand on fait des études, etc., dans le domaine, on va apprendre des techniques, on va apprendre comment on associe les couleurs, on va apprendre les perspectives, faire des points focaux, etc., etc. Donc, ça vient avec les cours. Mais sinon, c'est sûr que je pense que c'est un mix des deux. Un mix des deux. Il y a de la technique qu'on apprend en classe. Mais de base, il faut quand même avoir cette fibre, je pense. OK, d'accord. Donc, je vais pas penser à aller vers là. Là, c'est bien que les deux, vous ayez fusionné vos efforts. Mais avant cette fusion-là, est-ce qu'il arrivait que des clients qui venaient vers vous devaient être relancés vers elles ou vice-versa? Parce que j'ai juste l'impression que la décoration et le design, c'est quelque chose qui est très mélangé pour les clients. Donc, un concept qui n'est pas très bien compris. Donc, la clientèle, est-ce que des fois, vous devez dire « Ah oui, mais non, c'est pas moi, ça va être elle » ou...
Pour moi, en fait, en travaillant sur plusieurs projets, on se rend compte que c'est assez complémentaire finalement et que quand on travaille sur un projet de design d'intérieur où on va repenser les espaces, où voilà, on va redessiner une salle de bain ou autre, c'est important aussi de penser après à la décoration. Comment est-ce qu'on va l'aménager pour rendre l'espace chaleureux? Parce que finalement, après, on va pas laisser des murs blancs, gris, beige. On va essayer d'apporter de la chaleur. On va essayer de faire en sorte que ta maison, elle soit pas la même que celle de ton voisin et qu'elle te reflète toi, en fait. Donc, quelque part, ça, c'est sûr que quand on est approché, la plupart du temps, les clients nous disent je veux rénover, donc je veux refaire une cuisine, je veux refaire une salle de bain ou je veux repenser mon espace. On a aussi beaucoup de clients qui nous disent c'est trop petit chez moi, donc je pense faire une extension. Et là, on leur dit en fait, non, c'est pas trop petit, c'est juste mal aménagé, mal organisé. Tu as des meubles trop gros pour les espaces que tu as. Et donc là, on repasse à de la décoration d'intérieur. Et en fait, avec cette complémentarité, nous, on arrive à le voir, en fait, ça. Et de par aussi notre background un peu européen, où nos espaces sont clairement plus petits. Dans 1000 pieds carrés en France, on a 4 chambres, 2 salles de bain, un salon, salle à manger, cuisine. Donc, on arrive quand même à voir que non, les espaces sont pas trop petits, qu'il y a une façon d'aménager l'espace pour que ce soit fonctionnel, agréable, qu'il y ait du rangement, qu'il y ait de l'espace. Voilà, en aménagement, en décorant de la bonne façon. Et voilà. Donc, pour répondre à tes questions, on réoriente les clients après les visites de consultation ou suite même à un premier appel. On arrive à leur dire, en fait, on va peut-être plutôt travailler avec toi sur du design associé à de la décoration ou que de la décoration ou que du design. Je comprends. Ouais. OK. Puis, est-ce qu'il y a une difficulté dans le fait de... Si je parle, moi, je connais beaucoup plus le monde, spécifiquement rénovation, mais je vois que les gens bougent quand même beaucoup plus qu'avant. Quand je dis bouge, changer de demeure ou d'appartement ou de maison, etc. Puis j'ai l'impression qu'il y a une espèce de crainte de trop personnaliser, de peur que peut-être que ça va être plus difficile à revendre, peut-être que ça va être... Est-ce que c'est quelque chose que vous devez un peu défaire dans leur esprit, ou est-ce que... Alors oui, c'est une bonne question. Nous, en général, effectivement, dans notre approche, on va avoir tendance à réfléchir aussi du côté de l'investissement. Donc, on va donner des conseils en termes de design, ça serait bien que tu refasses la cuisine ou la salle de bain, parce que là, ça va être un bon investissement et un retour sur investissement lors de la vente. Voilà. Maintenant, de garder le côté impersonnel, gris, blanc, beige, qu'on voit partout actuellement. Et d'ailleurs, un autre petit fait, c'est que on s'est rendu compte dans des études que ça a tendance à déprimer les gens qui vivent dans des espaces qui sont que gris, blanc, beige. Comme un peu cette mode qu'on voit dans les boutiques, et il n'y a que ça, finalement. Et donc, nous, on est un peu... pas à l'opposé de ça, parce qu'il faut bien sûr des bases neutres. Ça peut faire... C'est joli aussi. Mais on aime apporter de la couleur parce qu'on trouve... déjà, notre culture européenne fait que quand tu vas en Europe, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de couleurs, Donc ça, on le retrouve dans nos designs. Et puis, c'est ce qui rend aussi un intérieur personnel. Donc... Pour le coup, non. Enfin, en fait, on peut adapter un lieu pour une personnalité d'un client et lui apporter de la couleur sans que ce soit un mauvais investissement à la revente. Surtout qu'on part du principe que comme on est des designers, on suit les tendances. On essaie de faire du beau, mais intemporel quand même. Mais la couleur n'est pas forcément intemporelle. Enfin, n'est pas forcément temporelle, je veux dire. On peut ajouter une couleur qui soit intemporelle et qui soit très bien pour la revente. Pour compléter là-dessus, je dirais que à partir du moment où la cuisine est intemporelle et la salle de bain est intemporelle, si tu ajoutes une couleur sur un mur, tu peux l'enlever, tu peux la refaire, tu peux remettre du papier peint, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux ajouter le mobilier que tu veux, parce que le mobilier, quand tu t'en vas, tu pars avec. Donc, quelque part, en fait, ton bâtiment ou ton investissement en rénovation, à part la cuisine et la salle de bain, tu peux faire ce que tu veux, en fait, en termes d'apport de couleurs, en termes de personnalisation, en termes de touches, les suspensions, les luminaires, on n'y pense jamais assez, les miroirs, tout ça, c'est les rideaux. En fait, ça fait partie d'un décor. Ça fait partie, finalement, de finir une maison. Et il n'y a rien qui ne peut pas s'enlever et se remettre facilement dans ces éléments-là, en fait. Donc, quand tu déménages, tu peux vraiment... Ça peut, voilà. Et puis, surtout... ça permet aussi de créer des coups de cœur, d'avoir cette chaleur-là dans ces décos-là, dans des aménagements vraiment bien pensés. Alors, un mur rouge, ça reste un mur rouge, mais si tu l'aménageais avec des couleurs qui vont ensemble, ça peut marcher, en fait.
Parce que je pense que ça peut, dans le fond, faciliter les personnes à venir un peu vers vos services, parce que j'ai l'impression réellement que les personnes vont attendre que, OK, voilà, c'est là où est-ce que je vais faire les 15-20 prochaines années, et c'est ici que je vais vouloir, dans le fond, personnaliser ou amener à mon image. Mais si je vous entends, ça veut dire que même si je prévois être là 2, 3 ans, 4 ans, pourquoi pas au moins le rendre confortable pour ces 2, 3, 4 ans-là et que je sois bien, en fait, puis que ça va pas affecter de façon négative. Oui, et puis d'autant plus que nous, on accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est énergétique, donc à la circulation des énergies. Donc pour nous, vraiment, une maison, c'est le refuge. Et il faut vraiment se sentir bien parce qu'ensuite, ça va avoir des bons impacts sur nos vies professionnelles, sociales, personnelles, etc., notre évolution en tant qu'individu. Et ça passe aussi par la maison. Donc, au contraire, on va plutôt suggérer de créer vraiment un espace de vie où la personne se sent bien à son image et bien fonctionnel, etc., évidemment, pour la circulation des énergies. Mais oui, bien au contraire, que de vivre dans une maison un peu témoin, entre guillemets, juste dans l'optique de la revente. C'est un peu triste, en fait. Ouais. L'extérieur est déjà suffisamment neutre. C'est très... Oui. On ne correspond pas. Donc, si tu peux au moins avoir un refuge, un nid à toi, un endroit à toi, c'est bien chez toi, quoi. C'était vraiment intéressant de voir comment deux différents rôles dans le design, dans la décoration peuvent fonctionner ensemble puis vraiment apporter un projet à terme. Ce qui va être pertinent dans ma prochaine entrevue, c'est avec une décoratrice, Émilie. Celle-ci, elle a les deux spécialités à l'intérieur d'elle-même. Alors, c'est une personne qui fait les deux. Ça va être intéressant de voir ce que ça apporte au projet aussi. Fait qu'aujourd'hui, on est avec Émilie de Émilie Serretti Design. Est-ce que je le dis comme il faut? Oui, c'est parfait. Bon? Parfait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je suis vraiment excitée, en fait, parce qu'on a eu un épisode dernièrement sur les deux différences entre le design intérieur et la décoration. On a parlé aussi avec une autre décoratrice la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, on parle avec toi qui a les deux. Oui. Right? Explique-moi un petit peu ton parcours. Mon parcours, ben écoute, c'est un parcours un peu atypique dans le sens que moi, j'ai fait ma formation au Cégep du Vieux-Montréal en design. Et en deuxième année de Cégep, je commençais déjà à travailler pour des magazines. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de magazines, des sections déco dans les magazines. Puis moi, c'était ça mon dada, là, c'est ça qui m'allumait. Puis j'ai commencé de ce côté-là. Puis après ça est venue la télé. C'était pas prévu. Moi, je voulais travailler derrière la télé sur des plateaux de tournage, mais c'était pas prévu. Des fois, on s'en va pas où est-ce que c'est prévu, mais c'est des belles surprises. Oui. Ça m'est arrivé comme un beau plateau d'argent. Donc, j'ai embarqué là-dedans. Fait que depuis 2006, je suis beaucoup dans les médias. Puis, je combine vraiment plusieurs services, là, tu sais. J'ai vraiment comme du design intérieur, du stylisme qu'on appelle magazine encore, et stylisme d'intérieur aussi là pour tout ce qui est la finition déco. Donc c'est un peu dans le fond, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode d'avant, design intérieur, c'est tout ce qui touche comme la structure, n'importe quoi qu'il faut vraiment déplacer des murs ou des trucs comme ça. Et la décoration, c'est plus comme en surface. Exactement. Dans le fond, c'est ça. Le designer d'intérieur, il va déplacer des murs, on va choisir des matériaux, on va vraiment tout faire pour maximiser aussi l'espace pour que ce soit le plus agréable possible à vivre, pas juste visuellement, mais le plus facile là à comment je dirais ça, c'est ça, maximiser le rangement, par exemple. Tu sais, faire que la cuisine, ça fonctionne, ça soit bien étudié. Tu sais, on fait des études de l'espace. Des choses souvent sous-estimées. Oui. Tu sais, il y a des cuisines qu'on se sent bien à cuisiner, puis il y en a d'autres que non. Ben c'est ça. Exactement. Tu sais, fait que là, tu sais, dans une cuisine, c'est très technique. Oui. Il y a la zone de nettoyage, il y a la zone nourriture où on va essayer de regrouper le garde-manger avec le frigo. Fait qu'il y a comme une espèce d'ergonomie à étudier pour que ça fonctionne, comme tu dis. Tandis que la décoratrice va s'occuper plus de l'ambiance. Il y a des designers qui font les deux, comme moi. Comme toi. Mais il y a des designers qui aiment pas ça, faire de la déco, aller choisir des luminaires ou aller choisir la petite déco, le plateau là qui va être déposé sur la table. Il y a des designers qui aiment pas ça, qui sont plus fortes dans vraiment l'espace. Et les décoratrices vont vraiment mieux aimer là, s'occuper de l'ambiance, choisir la bonne vaisselle, la bonne
couleur de chaise, tu sais, vraiment toute la finition. Le feeling. Et le feeling, là, c'est tellement important. Mm-hmm. Tu sais, quand on fait des projets, souvent, on commence avec les plans, on va montrer des 3D, mais la petite touche finale à la fin, là, tu sais, des fois, les gens nous rappellent puis ils disent, on dirait que c'est beau, mon projet, mais ouais, il manque quelque chose, mais c'est là que ça rentre en jeu, là. La touche finale, c'est vraiment à ne pas négliger, là. Ça fait partie d'un tout, là, dans le projet. Oui, puis comme on peut le voir aujourd'hui, tu es une personne très colorée. Généralement, les gens qui aiment le design ont une finition avec une couleur. Est-ce que tu as une couleur préférée? Et ça, c'est une bonne question parce que honnêtement, tu sais, j'ai des couleurs que j'aime pour m'habiller, mais dans le design, je suis quand même assez neutre. Je suis quand même assez neutre, mais je trouve que cette année, de plus en plus, on va faire entrer la couleur dans nos maisons, mais pas nécessairement là punchée. Là, tu sais, on va pouvoir la faire entrer de toutes sortes de façons. Ça peut être une belle murale imprimée sur un plafond d'entrée, par exemple, dans une salle d'eau. Dans une salle d'eau, justement, on peut vraiment se permettre de mettre 4 murs colorés et le plafond, tu sais, avec une couleur plus soutenue, plus foncée, pour faire comme un petit cocon. J'aime beaucoup la couleur sur les carpettes, par exemple. Des fois, dans un environnement qui est plutôt neutre, de venir puncher avec un beau tableau. Tu sais, une belle toile là, d'artiste avec des belles couleurs. Ça, j'aime ça. Mais à la base, là, tu sais, disons, les matériaux de base, si je fais une cuisine, les armoires, le comptoir, le plancher, je conserve quand même une reste neutre. Ben moi, j'aime ça neutre. Là. C'est plus facile. Là, C'est aussi plus facile à renouveler, si jamais on a besoin. Oui, complètement. Ça coûte pas mal moins cher aussi. Puis, dans le fond, il y a une idée préconcise aussi qu'une décoratrice t'engage ça quand tu as des sous. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? C'est sûr que une décoratrice, designer, tu sais, c'est un service de luxe. C'est pas quelque chose qui est nécessaire dans la vie, mais honnêtement, ça peut vous faire sauver beaucoup de sous. Il faut pas voir ça comme une dépense parce qu'il faut le voir plutôt comme un investissement parce que c'est facile de se tromper. C'est facile de choisir du mobilier. Ça, je l'ai vu souvent, là, du mobilier trop grand. Parce que dans un magasin, tu magasines, tu vois, le divan, il est super beau, il est confort. Mais ta barouette, il est profond, il est haut. Peut-être que dans ton espace, ça va être comme un éléphant dans ta pièce. Ça fonctionne juste pas. Les dégagements autour de la table de salle à manger. Tu sais, nous, on va prendre en considération tous les détails, les dégagements, les bonnes hauteurs, les bonnes... Fait que, tu sais, c'est étudié, là, dans les moindres détails. Fait que, tu sais, c'est vraiment un investissement, puis on se trompe pas. Au prix que ça coûte aujourd'hui, de rénover, de décorer, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. C'est comme le petit côté doux à la fin qui est important. Ouais. Puis tu sais, si on parle de rénovation, ben tu le sais, on est dans le domaine. Faire une réno, une cuisine, une salle de bain, surtout, c'est pas vraiment une dépense, c'est un investissement. Il y en a qui prennent des REER. Ben il y en a qui vont investir dans leur maison. Puis cet investissement-là, ben tu le récupères à 100%. À la fin. C'est un bon point, ça, en fait, parce que on investit dans des rénovations faciles, là, cuisine, salle de bain, c'est les classiques là, quand on va revendre notre maison. Mais parler de décoration, c'est tellement important parce que la première impression que quelqu'un va arriver dans ta maison pour l'acheter, si c'est pas la bonne impression, ils l'achèteront pas. Exactement. C'est vraiment, c'est fou à quel point les gens ont de la difficulté à se projeter dans un endroit. Tu sais, des fois, moi, je suis beaucoup là-dedans, là, l'immobilier, j'adore ça, puis j'en visite des maisons, puis j'en vois, puis c'est incroyable comment les gens sont pas capables de voir le potentiel de l'endroit. Puis moi, j'arrive avec mes yeux, là, puis des fois, je suis comme, OK, mais ça marche pas, mais ça, je pourrais faire ça. C'est comme si mon cerveau, il analyse l'espace, puis le potentiel, je le vois tout de suite. Mais ça, c'est bon pour moi parce que ça me permet d'acheter des choses à bon prix. Sous-valorisé, là. Oui, exactement. Très, très intéressant. Il y a aussi un autre facteur. Est-ce que tu as remarqué dernièrement une croissance dans la décoration, dans l'embauche de décorateurs, de designers? Oui, ben pour mon cas, oui. Honnêtement, depuis la pandémie, là, on n'a jamais manqué d'ouvrage. C'est comme si les gens investissaient de plus en plus, sont bien chez eux ou s'ils déménagent. Tu sais, les gens, c'est comme si notre environnement, notre cocon, là, qui est notre maison,
est devenu notre refuge, puis on travaille de plus en plus de la maison aussi. Fait que ça aussi, c'est un facteur important. Nos murs, on les a dans la face toute la journée. On veut être bien chez soi. On veut se sentir vraiment en sécurité. Puis, tu sais, ça fit ensemble, là. Tu sais, ton état d'âme, il fit avec ton environnement. Tu sais, si c'est en bordel, si c'est mal organisé, tu vas être, tu sais, on est plus irritable dans ce temps-là. On s'en rend pas compte, mais ça joue beaucoup, beaucoup sur notre humeur. Fait que, puis les gens, ils s'en rendent compte de plus en plus. Donc, je pense qu'à cause de tout ça, ça fait que les gens ont de plus en plus besoin de se sentir bien organisés. Et ce que ce soit agréable, tu sais, dans la maison. Autant dans la maison qu'à l'extérieur, pour l'été. On a vu aussi beaucoup dans l'aménagement paysager. Mais c'est sûr qu'au Québec, bon, on passe beaucoup de temps à l'intérieur, évidemment, avec les températures. Puis depuis 2020, là, grâce à la pandémie, on a appris à être bien chez soi. Puis les gens ont mis plus d'investissement. Puis là, on le revoit encore dernièrement parce que les gens ont gardé leurs sous. C'est ce qu'on a eu comme constat dans un sondage qu'on a fait, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'agrandissements de maisons et de nouvelles constructions dans l'année à venir parce qu'ils ont accumulé leurs sous depuis la COVID et puis là, ils sont prêts. Ils sont prêts à bâtir, à agrandir, à adapter. Fait que probablement aussi de la décoration. C'est sûr. Ah oui, ça joue sur la décoration aussi. Ça, c'est sûr et certain. Très intéressant. Il y a un autre point que je veux discuter, qu'on a parlé un petit peu tantôt. Ton entreprise à toi, c'est toi et ton chum. Oui, mon chum et moi, Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, donc ça fait presque 8 ans qu'on a fondé Émilie Serretti Design ensemble. Je le faisais avant là aussi, mais avec lui, c'est depuis ce temps-là. Puis lui, c'est quoi son rôle dans l'entreprise? C'est aussi un décorateur designer? Oui, mais il y a aussi le rôle de la première approche client, c'est avec lui. Lui, il a un background en service à la clientèle. Donc, ça reste d'une entreprise à l'autre, ça reste la même chose. On veut que les clients soient satisfaits. Les gens qui appellent pour avoir nos services, ils parlent directement à Stéphane. Donc, tu sais, on n'est pas une grande entreprise. On est les deux. On a essayé toutes sortes de formules au cours des dernières années, puis on est revenu à la formule où on est deux, mais on travaille avec des pigistes aussi là pour on a une équipe de 5 pigistes maintenant. Quel genre de pigistes vous avez dans votre Designer. OK. Ouais, des designers, donc tout ce qui est technique. Ça existe, designer pigiste, j'avais jamais pensé à ça, ça fait du sens. Oui, il y en a plusieurs, puis comme ça on réussit. Nous, on est fort dans la partie aller chercher le client. Tu sais, il y a un lien de confiance. C'est sûr que je suis dans les médias depuis des années, je suis très présente sur les réseaux sociaux aussi. C'est une belle vitrine. J'ai la chance d'avoir cette vitrine-là sur mon travail. Donc, c'est sûr que la confiance, elle est là. Puis, on discute avec le client, puis on fait les projets. On fait de tout, des petits projets comme des grands, des projets déco comme des cuisines. C'est sûr que ça revient beaucoup à des rénaux. Cuisine, salle de bain, des finitions de sous-sol, des fois des agrandissements, des maisons complets aussi. On travaille avec des technologues en architecture. Donc, on a tous les corps de métier nécessaires là, pour pouvoir faire le projet. Mais on n'a pas d'entrepreneur, on en réfère, mais on n'est pas, on n'a pas une licence RBQ là. Nous, on travaille avec des associations là, d'entrepreneurs avec qui on a confiance. Puis, c'est comment de travailler avec son chum? Moi, je serais pas capable. Je pense que je serais pas capable. Il y a plein de monde qui me pose cette question-là. C'est pas toujours facile, c'est sûr, parce que, tu sais, exemple, notre bureau il est à la maison. Avant, on avait un bureau pignon sur rue. Maintenant, on est à la maison, on se déplace chez les clients. Donc, dans notre bureau, on est face à face. Fait que des fois, moi, je suis occupée à créer du contenu, je dois écrire un texte, par exemple, pour un magazine ou tout ça. Là, lui, il gère une situation. Là, moi, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Là, lui, il me parle, puis lui, il parle beaucoup. Fait que là, c'est... Là, je suis comme, OK, mais là, je mets mes écouteurs. Là, lui, tu sais, quand... On remercie les noise cancelling. Oui. Une chance que ça existe. Mais tu sais, ce genre de détails-là, c'est drôle, mais en même temps, c'est pas si drôle parce qu'il faut que chacun, on avance, mais
honnêtement, ça se passe bien. Là, je veux pas dire que ça va Parce pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu en 2020. Hein? Ouais. Vivre et en fait travailler à côté de son conjoint, sa conjointe. C'était pas facile pour tous? Non, c'est pas toujours facile. Il y a toujours, quand tu es en train de faire un Zoom, il y a toujours le conjoint qui essaie de te faire rire de l'autre côté de l'écran en faisant une niaiserie. Oui. Ça, c'est comme... C'est des choses qui arrivent. Mais c'est ça. Mais on est quand même 24/7 ensemble. C'est ça. Parce qu'on se déplace chez des clients ensemble. Vos conversations à souper, est-ce que vous dites pas de travail? Ou? On essaye de pas trop... Honnêtement, je pense qu'on est bon là-dedans. Ouais, okay. On essaye de pas trop parler le soir de nos projets. Mais ça arrive des fois... Oui. On se couche, puis là, je suis comme, tu sais, j'ai un flash. Telle affaire. Ouais. T'as-tu répondu à madame, tu sais, telle affaire? Là... Oui, OK, parfait. Tu sais, des fois, j'ai juste des petits pop-up comme ça, mais sinon, ça se passe quand même assez bien. On dirait qu'on a chacun des forces, que, tu sais, c'est cliché de dire ça, mais ça reste que... C'est vrai, tu sais, des fois, il y a une situation... Ce matin, justement, on gérait une situation urgente où il y a eu comme une erreur de mesure, dans la prise de mesure. La cuisine, elle est arrachée, tu sais, fait que là, on doit gérer ça. Fait que là, ben, on se met en mode solution. Oui. Tu sais, on s'active dans ce temps-là. Puis, Bon, en tout cas, je vous trouve très bon. Félicitations. Merci. Merci d'avoir été avec nous, Émilie, de Émilie Ceretti Design. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode avec Montreal Home Design Studio et Émilie Ceretti sur le design et le décor et comment ça peut fonctionner dans une entreprise avec les deux parties ou bien à l'intérieur de la même personne pour apporter un projet à terme et bien sûr la satisfaction du client. On se revoit la semaine prochaine. Alors en attendant, aimez, suivez, partagez avec vos amis.